Disciple, le repas est prêt? Le maître meurt de faim. Pourquoi tu te presses? Il en reste encore pour un moment, maître, attends un peu. Gu, c'est ici. Je n'en peux plus, Gu, faisons une pause. C'est encore loin du temple Shaolin? C'est encore tôt, je viens juste d'arriver à mi-chemin de la montagne. Gu, tu as annulé le mariage avec la famille Su. La vieille dame ne t'en voudra pas, n'est-ce pas? Je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, tu ne veux pas impliquer Mademoiselle Su? Je veux juste vivre quelques années de plus. Vraiment, Gu, vous n'étiez pas seulement des enfants. Vous venez de vous rencontrer, non? Tu ne comprends pas, elle a toujours été un démon, l'épouser. Autant mourir tout de suite. Gu, ne t'inquiète pas trop, ce chef Liu. Son riz sauté aux truffes est vraiment exceptionnel. Mange-en un peu. Gu, le maître Jisoo du temple Shaolin. Son art culinaire est déjà divin, tant que tu le trouves. Ton anorexie sera sûrement guérie, même si tu ne le trouves pas. Maître Jisoo, cette année au concours de cuisine. Il y a tellement de talent, je ne crois pas que personne ne puisse te guérir. Ton anorexie. Gu. Waouh, le chien est sur la table. Gu, comment peux-tu te battre avec le chien? C'est vrai, depuis toujours, la bonne cuisine vient de Shaolin. Nous ne sommes même pas encore arrivés au temple Shaolin. Et il y a déjà une belle délicatesse. Gu, je te prends des baguettes. Tu ne devrais pas d'abord enlever le chien? Oui. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux manger aussi? Désolé. Tous ces plats sont à moi. Tu n'as pas un peu de dignité? Voler de la nourriture, c'est une chose. Mais se battre avec un chien pour la nourriture. De toute façon, le chien a déjà mangé. Tu ne peux plus la prendre. Laisse notre Gu en manger un peu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sais-tu qui a préparé ces plats? Je veux lui offrir un salaire d'1 milliard pour qu'il devienne mon chef privé. 1 milliard? Oui. Tu as trop lu de romans de tycoon, 1 milliard? Tu te bats avec un chien pour la nourriture, sortez tous les deux. Dégagez. Toi. Elle a quel genre d'attitude? Mais je viens de recevoir un message disant que le maître Jisoo ne réside pas dans le temple Shaolin. Quoi? Alors où aller pour trouver le maître Jisoo? Est-ce que le plat que nous venons de manger était préparé par le maître Jisoo? Pas étonnant qu'il soit si délicieux. Cette femme pourrait savoir, mais laissons tomber. Le banquet d'anniversaire va bientôt commencer, allons-y, on reviendra la voir une autre fois. Encore. Monsieur Gu. Et, l'abbé. Ouais, tu ferais mieux de courir. Pourquoi? Ton maître a dit qu'après avoir mangé ta nourriture, il a passé un bon moment aux toilettes. Il va revenir pour te corriger. Descends de la montagne vite. Les bons n'ont pas de récompense, rentre à la maison. Et papa, où est notre maison? Wei, papa est occupé, je t'ai dit. De suivre la carte pour rentrer. La carte en bas de la montagne n'est pas facile à utiliser, je n'arrive pas à comprendre. Bon, j'irai te chercher plus tard. Où es-tu maintenant?
Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Un poteau électrique. Tu peux crever dehors. Papa, est-ce que c'est comme ça qu'on est un père? Bon, laissons tomber. J'ai un peu faim. Arrête-toi. Je suis de la famille de la mariée. Entre. Reviens, frère. Qu'est-ce que tu fais avec la famille de la mariée? Tu es stupide. C'est le banquet d'anniversaire. J'y vais. Maman, tu es si belle aujourd'hui. Qui est ta maman? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas me renier parce que je n'ai pas épousé. La fille aînée de la famille Su, je suis toujours votre fils. Tu sais que ton annulation de mariage m'a fait perdre la face devant la famille Su. J'irai expliquer à la famille Su. Expliquer? Avec quoi vas-tu expliquer? Je te le dis, vu Laurent. Ta tante Wen sait que tu as annulé le mariage. Elle est rentrée d'urgence du pays pour te demander en personne. En quoi sa fille ne te convient-elle pas? De toute façon, cette femme, je ne pourrai jamais me marier avec elle. Maman, je ne suis vraiment pas compatible avec la fille aînée de la famille Su. Pourquoi pas? Nous sommes de vieux amis avec la famille Su. Vous deux, vous êtes aussi des amis d'enfance. Pourquoi ne seriez-vous pas compatibles? Maman, en fait, moi. Du Laurent, aujourd'hui, si tu ne me donnes pas une explication raisonnable, je ne fêterai pas mes 50 ans. Maman, je vais vous dire la vérité. En fait, je suis celui. J'y vais. Tu es prêt à aller si loin pour ne pas te marier? Alors, embrassez-vous. Arrête, il y a trop de monde, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, je te donne deux choix. Soit tu l'embrasses, soit tu vas t'excuser chez les Su. Et tu te maries. Embrassez-vous. Comment ça se fait que ce soit toi? Oh, quelle coïncidence. Ne faites pas attention à moi, continuez. Maman, je vais vous dire la vérité, en fait, vous avez déjà une belle fille. Belle fille. Qui ça? C'est Y, bien sûr. Moi. Monsieur Gu, vous êtes vraiment désespéré. C'est évident que c'est faux. La vieille dame ne croira pas. Ah, c'est comme ça, alors on ne peut pas forcer les gens. Ça marche aussi. Je m'oppose à ce mariage. Xuying, je ne t'ai pas envoyé étudier à l'étranger? Frère Gu, si je ne revenais pas, tu serais volé par une autre femme. Moi. L'opposition est invalide, ces deux personnes sont faites l'une pour l'autre. Un couple parfait. Moi. Qu'est-ce que tu opposes, espèce de thé vert? Tante ouais. J'ai juste peur que frère Gu ne soit trompé par cette femme. Non, en fait, je suis juste. Écoute mon explication, vas-y. Maman, c'est le moment, ta femme. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Sinon, je te tue. Ouvre ton code de paiement. Pourquoi le code de paiement? Je veux une explication. Fais-moi confiance, ouvre-le. 1 milliard de yuan reçus sur Ocha. Cette explication est raisonnable, non? Chérie. J'ai tout entendu, très bien, je savais que frère Gu ne t'appréciait pas, espèce de campagnarde. Attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Mon mari et moi, nous nous aimons beaucoup. Je vais tout de suite aller dénoncer tout ça devant Tante Wei. Mon chéri, recule, laisse-moi m'en occuper. Moi. Tante Wei, cette petite chérie. Qu'est-ce qui se passe? Toi, T'inquiète pas, on va juste la mettre dans un sac.
On ne va pas la jeter dans la rivière. Tu oses encore résister, hein? Qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de monde ici. S'il y avait moins de monde, ça irait? Frère Gu, comment peux-tu me traiter comme ça? Tante ouais, je vais te dire la vérité. Cette femme, c'est juste une actrice que Frère Gu a payé 100 millions. Pour jouer un rôle. Oh là là. 100 millions de dot, c'est pas assez, ça devrait être 1 milliard. Non, je veux dire. Merci maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame n'a pas toujours favorisé Monsieur Gu et Mademoiselle Su, pourquoi elle est si gentille avec cette femme? De rien, on sera bientôt une seule famille. Quand est-ce qu'on se marie? On y va maintenant. Patron, 2 certificats de mariage, s'il vous plaît. Non, non, non. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? On avait dit que c'était un faux mariage. De quoi tu parles? Mao Mao, tu ne veux plus m'épouser? Je m'appelle Gulan. Pas Gumao Mao, merci. Je suis là pour que tu joues un rôle avec moi, pas pour un vrai mariage, tu comprends? Quel faux mariage? Mao Mao, je ne comprends pas. Tu fais l'idiot, c'est ça? Rends-moi l'argent. Frère, tu n'as pas un peu honte? Tu veux profiter gratuitement, je te préviens, tu ne penses pas que je suis tombée amoureuse de toi? Soit tu rentres chez toi aujourd'hui, soit tu me rends l'argent. Dans tes rêves, maman m'a donné 1 milliard, je te préviens. Tu dois te marier. Je vais te dire la vérité, je ne suis pas en bonne santé. J'ai un trouble de l'alimentation, je ne vais pas vivre longtemps. C'est juste un trouble de l'alimentation, un jeu d'enfant. Je te promets de te guérir, allons-y. Bonjour patron, on se marie. Vous êtes sûr de vouloir vous marier? On dirait que ce monsieur n'a pas l'air très enthousiaste. Ce mariage doit avoir lieu, je suis enceinte de lui. Il doit prendre ses responsabilités, non? Bon, donne-moi ta carte d'identité. Je vais remplir les papiers, ne fais pas d'erreur. PFF. En fait, il y a une chose que je ne comprends pas, pourquoi? Tu ne veux pas épouser Mademoiselle Su? Parce que c'est un démon. Un démon? Elle a des cornes sur la tête? Ne pose pas de questions. Petit Gulan, mes devoirs. Je te les confie. Madame, apportez-nous tous les gâteaux délicieux ici. C'est lui qui paie. Professeur, mes parents sont occupés. C'est mon grand-père qui vient à la réunion parents-professeurs. Alors ton grand-père est plutôt jeune. Il n'est pas jeune, il est petit, c'est un nain. Monte à cheval. Depuis ce jour-là, cette femme a commencé à me traiter comme un esclave, à me forcer à faire ses devoirs, à acheter des gâteaux, et même... Chérie, à quoi tu penses? On dirait que tu es un peu mal à l'aise. Je me souviens de cette femme. Vraiment? Les amis d'enfance, en général, ça devrait être plutôt beau, non? Quand j'étais petite, il y avait un petit frère qui m'offrait des petits gâteaux et qui me préparait à manger et qui allait à mes réunions parents-professeurs. Tu parles de moi? Qu'est-ce que tu dis? Montre-moi ton certificat de mariage. Pourquoi? Mon certificat de mariage? Allô, Antoine? Gulan, attends-moi. Tu as ruiné le mariage de ma fille, je vais te régler ton compte maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Rien, la famille Su va venir ces jours-ci. Ne fais pas de bêtises, d'accord? Est-ce que je peux faire quelque chose? Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'aider. Ne me mets pas dans le pétrin, c'est tout. Au fait, tu habites à mi-chemin du temple Shaolin? Oui, Alors tu connais le maître Jisse? J. Le maître Jisse? Qui ça?
Pourquoi un nom aussi stupide? Vraiment. Bon, je vais d'abord te ramener chez toi. Cet après-midi, je dois aller participer au concours de cuisine en tant que juge. Reste bien. À la maison. Allons-y. Bonjour, madame. Le jeune maître s'est marié. Quoi? Ce petit voyou s'est marié? Il ose jouer avec moi et agir avant de demander la permission. Abiao, viens avec moi chez les Gu. Bienvenue à la maison, jeune maître et jeune maîtresse. Vous n'entrez pas? Jeune maîtresse, vous ne devriez pas faire A et dire waouh. C'est grand ici, non? Pourquoi? C'est grand ici? Ce n'est même pas aussi grand que chez moi. Waouh! Votre salon est vraiment grand. Tu es malade? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, pour satisfaire ton ego. Après tout, tu penses que je viens de la campagne? Un paysan qui n'a rien vu. Je ne pensais pas ça. Oh, Monsieur Gu, êtes-vous sûr de vouloir épouser cette femme? Elle a l'air très énervante. C'est toujours mieux que la fille aînée de la famille issue. waouh! Vos toilettes sont géniales, on peut même y aller aux toilettes. Non, monsieur Gu, êtes-vous sûr? Je suis sûr, c'est une femme. N'importe qui est mieux qu'elle. Waouh, cette cuisine est incroyable, elle peut même exploser. Je suis sérieux. C'est la première fois que je vois une cuisine comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'inquiète pour l'anorexie de frère Gu. J'ai appris quelques techniques à l'étranger, je veux que frère Gu goûte. Ne va plus dans la cuisine, c'est trop dangereux. Allez, arrête de faire exploser la cuisine avec ta petite sœur. Viens avec moi. Où allons-nous? La chambre. Frère Gu, tu ne peux pas. Frère Gu. J'ai mal aux pieds. Non, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne devines pas? Qu'est-ce que c'est? Tu ne devines pas? Lâche-moi. Ne résiste pas. Plus tu résistes, plus je suis excitée. C'est chaud, ne bouge pas comme ça. Tu es un pervers, lâche-moi. Mon beau, ne lutte pas, plus tu luttes, plus je suis excitée. Mon frère Gu. Paysan, sors d'ici et lâche mon frère Gu. Tais-toi, c'est mon mari, je fais ce que je veux. Abandonne, ta petite sœur ne peut pas te sauver. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, guérir ton anorexie. Lâche-moi, je te dis que l'anorexie ne se soigne pas comme ça. Prends ces nouilles instantanées, arrête de faire des bêtises, je dois aller au concours de cuisine cet après-midi en tant que juge. Je te dis, ce ne sont pas des nouilles ordinaires. Elles sont importées de M, préparées par le maître des nouilles fusant. Elles sont faites avec du bœuf australien et un bouillon d'os secret. C'est vraiment délicieux. Sœur, sur le pot, ce n'est pas écrit les nouilles aux fruits de mer? Fais comme si c'était ça, ta petite sœur a fait exploser la cuisine. Je n'ai pas d'autre choix que de te faire des nouilles instantanées. Je te dis, lâche-moi. L'anorexie ne se soigne pas comme ça. Je m'en fous, je vais le faire comme ça. Mange.
Je te donnerai tout ce que tu veux. Frère, est-ce vraiment nécessaire? Je veux juste que tu manges une bouchée de nouilles, on dirait que je veux te tuer. Je te dis, je ne te laisserai pas tranquille. Tu oses fermer les yeux? Non, je n'ose pas les ouvrir. J'espère que c'est une hallucination, n'est-ce pas? Bon, je vais te donner un petit avantage aujourd'hui. Ma sauce piquante secrète. Qu'est-ce que tu fais? Non, lâche-moi, je ne mange pas de piment. Ne t'en occupe pas, c'est vraiment bon. Au secours, quelqu'un, au secours. Tais-toi, mange. Ce déjà vu. Je ne veux pas boire. C'est comme si c'était sorti d'un moule. Encore, ça ne finira jamais? Gulan, ouvre la porte. Je ne peux pas y croire. C'est la maîtresse Su, fais ce que je te dis, qu'est-ce que tu fais? Crois-moi, tu ne veux pas connaître la vérité. Quelle vérité? De quoi tu parles? Ouvre la porte. Sors. Belle-mère, laisse-moi t'expliquer. Mon frère Gu n'est plus pur. Gulan, tu es vraiment désespéré. En plein jour, je n'arrive pas à me retenir. Anéantissons tout. Tante, c'est à cause de la personne dans le lit que le frère Gu ne veut pas épouser la grande demoiselle Su. Si je n'obtiens pas le frère Gu, tu ne l'auras pas non plus. Très bien, très bien. Je vais voir à quoi ressemble cette personne qui a ensorcelé ton Gulan à ce point. Qu'il a abandonné ma fille, Wenshin. Les choses ne sont pas comme tu le penses, arrête de parler. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Si ce n'était pas pour l'accord de mariage de votre famille Gu, ma famille n'aurait pas investi des milliards pour votre famille Gu. Maintenant que vous avez rompu l'accord, remboursez les milliards investis. D'accord, soulève. Après avoir tout soulevé, tu réfléchiras à notre famille Gu, et à savoir si nous devons rembourser l'argent. Tu n'as pas besoin de dire de soulever, je le ferai de toute façon. Je veux vraiment voir cette petite renarde, qui est meilleure que ma fille. Soulève-moi ça. Sors. Ne me soulève pas, sinon tu le regretteras. Sors. Sors. Tante, c'est cette personne. Ouais. Quoi? C'est cette petite mignonne. Tousse tant que tu veux, tu vas tousser jusqu'à la mort. Cette tante, tu vas soutenir une rencontre fortuite comme moi. Et mon mari, n'est-ce pas? Oui, tu rêves éveillé, tante. Tu vas me soutenir. Tante Wen, il faut donner une leçon à cette petite mignonne. C'est logique. À Biao, frappe. Tu t'es trompé de personne. Non, c'est bien toi que je frappe, tante. Pourquoi tu me frappes? C'est elle qui a pris le fiancé de ta fille. Tu ne la frappes pas, mais tu me frappes à la place. Ils sont si bien assortis, en quoi ça te concerne? Je déteste les gens comme toi, qui séparent les couples, tante. Tu ne penses pas à toi, mais pense à ta fille. Je ne fais que défendre la grande demoiselle Su. Ne t'en mêle pas. Ma fille s'amuse bien. Tante, quand tu es venue, tu ne disais pas ça. Tu ne disais pas que tu allais écorcher cette petite mignonne. Tu ne disais pas que tu allais lui arracher la peau. Ai-je dit ça? Oui, je n'ai pas dit ça. C'est parce que Wenshin n'était pas là avant, je ne savais pas que ma belle-fille était si exceptionnelle, oui. Avant, je n'étais pas convaincue quelle femme pouvait surpasser ma fille. Mais maintenant que je suis venue voir, elle est aussi exceptionnelle que ma fille. Serait-ce que cette femme pratique la sorcellerie? En quoi est-elle exceptionnelle? Bien sûr que je suis exceptionnelle, j'ai un bon appétit. Je mange pour deux en un seul repas. Manger est une bénédiction, aimer manger c'est bien. Ceux qui aiment manger concentrent toute leur énergie sur la nourriture, sans mauvaise intention. Ça marche aussi. Et moi, je suis diplômée d'une grande école, je ne suis pas moins exceptionnelle qu'elle. Je peux dormir jusqu'au lendemain matin. Tu peux dormir autant?
Tu dois être en bonne santé, capable de manger et de dormir. Et ton esprit est encore plus simple, pas comme certaines personnes. Ça sent le thé. Et moi, je maîtrise la cérémonie du thé et l'art floral. Je sais aussi monter à cheval. Je peux me battre, et je sais cuisiner, toi tu ne fais qu'exploser la cuisine. Oui, capable de gérer la maison et de se défendre contre les violences domestiques. Je suis bien plus exceptionnelle que toi, ce vase. C'est très bien dit. Belle fille, si l'an te maltraite, frappe-le à mort. Et moi, j'ai encore plus d'argent qu'elle. Non, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Frère Gu, regarde là. Pourquoi as-tu choisi une femme comme ça pour un faux mariage? Je suis aussi très volontaire. Il n'est pas vraiment stupide, il ne va pas vraiment se marier avec toi. Non, je dis n'importe quoi, mon mari et moi sommes vraiment amoureux. Frère Gu, regarde là. Xuing, arrête, je t'ai réservé un billet d'avion. Pars à l'étranger rapidement. Jeune Gu, ce n'est pas pour te critiquer, mais tu es déjà marié. Tu devrais savoir éviter les situations compromettantes, ne ramène pas n'importe qui. À la maison. Tante Wen, le père de Xuing, est mort en sauvant mon père, donc. Je l'ai toujours traité comme ma petite sœur, nous n'avons aucun sentiment amoureux, soyez rassurée Tante Wen. À l'avenir, fais attention, tu comprends. Tu es trop gentil avec elle, si ce n'est pas approprié, ne la retiens pas. Tu comprends. Je comprends, Tante Wen. Allez, Wenshin, ne dérange pas les enfants. Sortons discuter. Non, je pars. Je vous souhaite un bonheur éternel. Faites-moi un petit-fils rapidement. Est-ce que tu connais Tante Wen? Comment ça? Pourquoi te favorise-t-elle autant? Qui sait? Peut-être que je suis vraiment sa fille. Impossible, la famille Su est extrêmement riche, la fille de la famille Su ne peut pas être aussi avide d'argent que toi. Ne réfléchis pas trop à ce que tu ne comprends pas. Non, comment ça se fait qu'on mange encore des nouilles? Bien sûr on en mange. Ces nouilles sont toutes collées, comment on peut les manger? Tu es vraiment difficile à contenter. Bon, je vais ajouter plus de garniture. J'ai dit que je ne mangeais pas de piment, tu ne m'as pas entendu? Tu t'y habitueras avec le temps. Allez, ouvre la bouche. Je ne veux pas. Mange. Mao, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu rougis, Mao? Réveille-toi vite. Mao, tiens bon, je vais chercher de l'aide. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu es si pressé. Il y a un problème. Je ne savais pas que Mao ne pouvait pas manger de piment. Je croyais que c'était grave. Ce n'est rien, retiens-le pour la prochaine fois. Ce chien, il ne peut pas manger de piment. Maman, Mao n'est pas un chien. Mao est ton fils. Il est déjà évanoui. Mon fils, maman arrive. Je vais vite. Mon fils, ça va? Ça va maman, j'ai juste mangé du piment. Tu ne me laisses jamais tranquille. Tu ne sais pas que tu ne supportes pas le piment? Tu ne vois pas que j'ai été forcé? Tu reconnais que tu as fait une erreur, c'est ça? Je n'ai pas fait ça avec de mauvaises intentions. Bon, ma belle-fille a aussi fait une erreur par inadvertance. L'essentiel c'est que tu ailles bien. Au fait, ce concours de cuisine, on va être en retard, dépêche-toi. Ce concours de cuisine, c'est quoi exactement? Le groupe Chef organise un concours de cuisine tous les 2 ans. Ils invitent des chefs renommés de partout. À chaque concours, notre président Bu est toujours parmi les juges. Pourquoi tu demandes ça? Tu ne sais même pas cuisiner. Qui a dit que je ne savais pas cuisiner? Si tu dis ça, je vais absolument participer à ce concours de cuisine. Grande sœur. Ce concours de cuisine, ils invitent seulement les grands chefs du pays.
Ils ne vont même pas t'envoyer une invitation. Gulan, comment tu parles à ma belle-fille? Je dis la vérité, ils ne lui enverront pas d'invitation. Qui a dit que je n'ai pas d'invitation? Si je veux y aller, les organisateurs m'enverront une invitation. En quelques minutes. Pourquoi ils t'enverraient une invitation? Pour que tu fasses des nouilles instantanées? Ou pour que tu prépares de la sauce piquante? Restez bien à la maison et ne me causez pas d'ennui. D'accord? Allez, dépêche-toi. Compris. Allô, c'est moi. Jisse. Je vais participer au concours de chef. Gulan, attends-moi. Chers spectateurs, le très attendu 13e concours de chef commence maintenant. Je vais assurer le commentaire en direct. Notre premier participant est le chef étoilé Michelin, Sun Xiu Li. Le deuxième est le champion du dernier concours de chef, Zhao Lingxian. Le troisième est notre nouvelle chef gastronomique, Madame Zhang Xuying. Enfin, pour clore en beauté, le PDG du groupe Gu, Monsieur Gu. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère Gu, je veux juste apprendre davantage. Pour t'aider plus vite, voilà tout. Alors étudie bien, sans arrière-pensée. Monsieur Gu, le maître Jisse arrive. Info fiable? Le maître Jisse participe aussi à ce concours de chef? Cette fois, c'est certain. Génial, frère Gu. Ton anorexie va être guérie. J'espère bien. Les juges de ce concours sont encore les 4 experts. 4 en théorie, mais en fait, seulement 3. Monsieur Gu donne toujours 0. Il est vraiment difficile. Pas difficile, j'ai entendu qu'il est anorexique. Avec son anorexie, il pourrait préparer un plat qui lui plaise. Impossible, bien sûr. Ensuite, accueillons les participants. Le premier à entrer est le célèbre chef des 4 directions, représentant Zhang Beiwei. Le maître de la cuisine de Hangzhou, le plus renommé de Binghai, avec le niveau d'un chef 4 étoiles Michelin. Son poisson aigre-doux du West Lake et ses crevettes au thé Longines sont exceptionnels. Ce Zhang Beiwei, c'est l'un des chefs les plus célèbres de Binghai. Débuter avec une telle personnalité, j'ai hâte de voir. Les participants suivants. Mon Dieu, le deuxième concurrent est même un Michelin. Chef 5 étoiles, le légendaire Liu Yidao. Son surnom est le rasoir à os. Sa technique de coupe volante est invincible. Mon Dieu, c'est le vieux Liu, je n'aurais jamais imaginé que je pourrais voir le vieux Liu cuisiner de mes propres yeux. C'est vraiment le vieux Liu, maman, j'ai réussi. J'ai vu le vieux Liu en chair et en os. Je n'aurais jamais pensé que le vieux Liu viendrait, cette fois-ci. Je n'ai aucune chance, c'est vraiment une surprise. Est-ce que ça peut être encore plus surprenant? Quelle scène grandiose, les représentants des 4 grands chefs. Et en plus le vieux Liu, tous en compétition. Dommage qu'on n'ait pas vu le nouveau chef, Weng Zhenxiang. Voyons voir le prochain participant. Le prochain participant n'a pas de nom. C'est un chef masqué. Qui est-ce? Pourquoi se cache-t-il? C'est juste pour attirer l'attention. On dit que le maître Jisse est très discret, peut-être. Que c'est lui, le maître Jisse. Il semble que ce participant masqué soit assez ordinaire. Voyons voir le prochain participant. Le prochain participant est... la jeune maîtresse de la famille Gu, Zhang Xueng, la propre mère. Frère Gu, comment as-tu pu l'inviter? Comment a-t-elle réussi à s'infiltrer? Frère Gu, regarde-la, elle est en train de se venger de moi. Je ne peux pas la contrôler, si tu as le pouvoir, fais-le. Si tu oses m'offenser, je ne te laisserai pas tranquille.
Qu'est-ce qui se passe? La jeune maîtresse de la famille Gu participe aussi? C'est n'importe quoi. C'est ridicule, elle n'a aucune réputation, de quel droit? Participe-t-elle au concours des chefs? Où est ma sœur? Elle n'aurait pas peur de venir? Qui a dit que je n'osais pas venir? Je suis là. Vous vous trompez, Madame Gu. Vous êtes au mauvais endroit. Pourquoi êtes-vous venu? Vous ne savez même pas cuisiner, rentrez vite. Quoi? Vous avez un problème? Arrêtez de faire des bêtises, c'est un concours. Ce n'est pas l'endroit pour vos caprices. Allez le dire aux organisateurs, après tout, c'est moi qui les ai invités. Je suis venue personnellement. Arrêtez vos bêtises, peu importe comment. Vous êtes entrés, rentrez vite. Désolé, il semble qu'il soit trop tard pour se retirer. Bon, tant pis. Bien que ce concours des chefs ait été plein de surprises. Mais ne faites pas attention à ces détails. Ce concours de chefs est vraiment un rassemblement de talents. Les grands maîtres sont réunis, et la récompense s'élève à 10 milliards. Sans plus tarder, passons à la première épreuve, la bataille des chefs. Dans cette épreuve, un seul chef sera sélectionné. Celui avec le score le plus élevé deviendra le maître du prochain round. Alors, qui remportera le titre cette fois? Restons à l'affût. Alors, qui remportera le titre cette fois? Restons à l'affût. Quel aroma! Le thé Longing de Maître Zeng. Un parfum enivrant, rien que le sentir est un plaisir. Aujourd'hui, j'ai enfin vu ce qu'on appelle un parfum qui porte à 10 lieues. Vraiment exceptionnel. Comme tout le monde le sait, en tant que représentant des 4 grands chefs, Zhang Beiwei n'a pas seulement des réalisations brillantes en cuisine, mais il est aussi un maître du thé. Son plat signature, les crevettes au Longing, sont la preuve ultime de son double talent. Maintenant, regardons ce que fait la jeune maîtresse Gu. C'est un peu fade. Waouh, la jeune maîtresse Gu est en train d'attaquer les accompagnements des autres participants. Qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. C'est une compétition. Tu veux que je t'élimine direct? Et toi, tu veux que je te divorce? Puis tu iras épouser cette mademoiselle Su. Toi. Laisse-la manger. T'as entendu? L'empereur ne s'inquiète pas, mais le nuque s'agite. Sors pas en disant que t'es Madame Gu, j'ai honte. Ne t'inquiète pas, crois-moi, je cuisine très bien. C'est quoi ce bordel? Tu débarques pour rigoler? Quoi? Frère Gu, regarde. Mon Dieu, comment est-ce possible? Serait-ce le légendaire immortel volant des cieux, disparu depuis longtemps? Oh mon Dieu, il ne reste que l'arête du poisson. Comment peut-il encore bouger? Je rêve. C'est impossible. Est-ce que la technique de Maître Liu est si rapide que le poisson n'a pas réalisé qu'il était mort? C'est stupéfiant. Quelle technique incroyable. C'est carrément un miracle. Mes sashimi, préparés par Liu Yidao, sont sans aucun doute les plus frais du monde. Ajoutez à cela la sauce exclusive, que j'ai mis une demi-vie à développer, qui peut me rivaliser. Alors je vais goûter. Tu fais quoi? Arrête de faire l'idiot. Donne-moi ça. Ce n'est pas pour toi. Liu, le vieux maître cuisinier, est vraiment toujours au top.
Mais c'est tout de même pas grand-chose. Mais qui es-tu vraiment? Arrête de faire l'idiot. Est-ce que j'aurai la chance de voir ton vrai visage? Ce jeune homme se cache, n'osant pas montrer son vrai visage. Toi, de quel droit juges-tu Liu, le maître cuisinier? Grâce à mon plat dragon et phénix en harmonie. Mon Dieu, ça sent tellement bon. Quelle est cette odeur? Laisse-moi en goûter un peu, je ferai n'importe quoi. Waouh, qu'est-ce que je viens de voir? Quel niveau de compétence est-ce pour provoquer? Un phénomène si étrange. Liu, c'est la légendaire dragon et phénix en harmonie. Mais qui est-il vraiment? C'est tellement parfumé, une odeur si intense. En tant que gourmet depuis tant d'années, c'est la première fois que je vois ça. Cette odeur, c'est comme si j'étais dans un paradis. Ça sent tellement bon, j'ai tellement envie d'en manger. Gu, tu sens ça? Non, même ça ne peut pas impressionner Gu. Gu, à quoi penses-tu? Ce maudit Gulan, il ose dire que je ne sais pas cuisiner. Attends de voir, je vais te donner une bonne dose de piquant. Je pense. Vraiment, je vais manger ce qu'elle a préparé? Gu. J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce qu'il faut vraiment un pressentiment pour ça? Chers téléspectateurs, ce concours de chef m'a vraiment mis en transe. Alors, à qui ira la récompense? Restez à l'écoute pour le découvrir. Pas mal, pas mal. Le parfum du thé est enivrant, c'est du Longines avant la pluie, n'est-ce pas? Exact, Maître Zhang, mes ingrédients sont tous de la meilleure qualité, uniquement du Longines avant la pluie. Accompagné des meilleures crevettes du lac de Hangzhou, sautées à feu vif. Pour infuser le parfum du thé dans la chair des crevettes. Cette technique de coupe, c'est vraiment celle du couteau à désosser. Liu Yidao, ces tranches de poisson sont cristallines. Et fines comme des ailes de cigale. La technique de Liu fait ressortir le goût du poisson à son maximum. Mais, la simple technique de coupe ne suffit pas à rendre le poisson si savoureux. Le plus grand secret se cache dans cette sauce. Le goût de cette sauce est aussi unique. Elle ne masque pas seulement l'odeur du poisson cru, mais amplifie son goût à l'extrême. Ce goût, c'est vraiment le summum de la saveur. Un bouillon riche qui laisse un goût délicieux en bouche. Extremement savoureuse. Je suis du métier, je vais être juste. Ce plat est irréprochable. Je, Zhao, m'incline devant vous. Il semble que le niveau des participants à ce concours est atteint. Un niveau de maîtrise parfaite. Ces trois plats semblent satisfaire les juges. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul participant dont le plat n'est pas encore prêt. Tournons notre attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. Mon Dieu, c'est de la cuisine sombre. Même un chien n'en mangerait pas. C'est une pure stratégie. Si on ne mange pas, on ne peut pas perdre. Madame Gu est vraiment brillante. Qui mangerait ce genre de choses? Ton frère Gu le mangerait.
Juge Gu, goûtez s'il vous plaît. Dans mes rêves. Frère Gu, tu ne dois absolument pas manger ce qu'elle a préparé. Ça pourrait causer des problèmes. Tu agis par vengeance personnelle. N'est-ce pas évident? Je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. Alors nous divorçons. Tu veux divorcer avec moi? Réfléchis bien, si je divorce avec toi, tu devras épouser la grande demoiselle Su. C'est intolérable. Xiao Zhao. Monsieur Gu, tu as bien réfléchi au divorce? Frère Gu, tu as enfin pris ta décision. De te débarrasser de ce plouc? Apporte-moi du papier et un stylo. Je vais écrire mon testament. Quoi? Est-ce vraiment nécessaire? Frère Gu. Ne mange pas, ça pourrait vraiment te tuer. Moi. Si je mets les grandes chaussures de papa, est-ce que ça sera bon? Non, je ne veux pas manger de chaussures. Moubou, il est temps de nourrir les souris. Au secours, je ne veux pas manger de chaussures. Non. Au secours. Je ne veux pas manger de chaussures. Non, je vais le manger. Ne me sous-estime pas, suis ouais, même si je meurs. Je ne t'épouserai pas non plus. Oui, oui, c'est ça, fais de ton mieux pour ne pas m'épouser. Chérie, Je ne veux absolument pas épouser suis ouais. Ce goût. C'est toi. Suis ouais. Je vais me battre contre toi. Ce goût. Impeccable. C'est tellement bon. je te l'avais déjà dit, je suis vraiment bon en cuisine. Est-ce la puissance du véritable amour? C'est vraiment incroyable. Quelque chose de dégoûtant, juste pour ne pas divorcer de sa femme. Monsieur Gu l'a vraiment bu. Il a vraiment mangé. D'une certaine manière, Monsieur Gu est vraiment un homme bien. Il se donne tellement pour sa femme. Monsieur Gu, arrête de jouer la comédie, ça me fait mal au cœur. Vous êtes vraiment impoli, est-ce qu'il y a une chance que... C'est vraiment délicieux. Délicieux. Il existe vraiment des aliments aussi délicieux dans ce monde. Tu as raison. Le dragon et Phénix m'avaient déjà impressionné. Je ne m'attendais pas à ce baiser du paradis. C'est incomparable. Regarde, bien que ce plat.
A l'air grossier, mais le goût est sucré, acide, amer, épicé, tout est mélangé. Non seulement ils ne se rejettent pas, mais chacun brille. Un mot. Parfait. C'est impossible. Ce type de la campagne, comment pourrait-il faire? Un plat aussi délicieux? Mon Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que le plat le mieux noté soit celui de Madame Gu. Le baiser du paradis. Je ne m'attendais pas à ce que Madame Gu joue la comédie. Pas étonnant qu'elle ait le droit de participer au concours de cuisine. Je commence à être curieux de savoir quel goût a ce baiser du paradis. J'aimerais vraiment en goûter un morceau. Passons maintenant à la notation, les scores finaux des participants. Quels sont-ils? Regardez l'écran géant. Zhang Beiwei, 25 points. Louis Dao, 28 points. Wengjin Xiong, 29 points. Madame Gu, 30 points. Félicitons la gagnante de cette édition. Du concours de cuisine, c'est Madame Gu. « 30 minutes, impressionnant. Je m'oppose. Comment est-ce possible? Je lui ai clairement donné un 0. Comment peut-elle encore être la championne? Tu ne le savais pas? Quand Bu est venu avant, il donnait toujours des 0. Sauf pour ce baiser du paradis. Pour les autres plats, il les a avalés de force. Après avoir fait ça, tu oses encore en parler? Je m'oppose aussi. Je soupçonne qu'il y a des magouilles. Ce qu'elle a fait, ce soi-disant baiser du paradis, on voit tout de suite que c'est immangeable. Pourquoi est-elle la championne? Si c'est bon ou pas, goûte-le toi-même, tu verras bien. Je ne vais pas goûter, je veux vivre encore quelques années. Chef Zhang, dis en moins. Liu, elle. Si elle a triché ou non, ce sera clair demain au tournoi. Est-ce que ça peut être truqué? D'accord, si tu as vraiment du talent, on se voit demain au tournoi. Où est madame? Je ne sais pas, elle a disparu. Laisse tomber, elle est assez grande pour ne pas se perdre. Prends quelques cadeaux. Et viens avec moi chez les Su. Gu, tu oses encore aller chez les Su? Tu n'as pas peur de tomber sur Mademoiselle Su? Ne me parle pas de ce nom. Désolé. Après tout, ce sont des partenaires commerciaux depuis tant d'années. Que ce soit par amitié ou par affaire. Je dois aller m'excuser en personne. Gu, tu as négocié des contrats de plusieurs milliards. Sans jamais être aussi stressé. Gu, laisse-moi faire. Ne bouge pas. Si tu bouges, je te vire. D'accord, Gu, faites-le vous-même. Tu es Luan, une figure redoutable en bataille commerciale. Ce n'est qu'une revue avec. La sorcière, qu'est-ce que ça a de difficile? Non, je ne peux pas, ce n'est qu'une porte. Je vais me battre avec toi. Jeune madame. Pourquoi es-tu ici? Explique-moi clairement ce qui se passe. Pas le temps d'expliquer, pars. Jeune madame. Chérie, ta main va bien? Chérie, ma main va bien. Gu va bien. C'est ma main qui a été coincée. Regarde. À quoi ça ressemble? Désolé. Demandez à Gu de vous augmenter. Vraiment. Merci, monsieur Gu. Merci, madame. Lan est là. Tante Wen. Pourquoi est-elle chez vous? Elle est ma. Nounou. Oui. Moi, je travaille chez elle. Travailler? Pourquoi? Parce que j'ai eu une vie difficile depuis l'enfance, et ma famille n'était pas bien lotie. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de devenir nounou pour des familles riches. Pour gagner un peu d'argent durement gagné.
Un pauvre avec une fortune de 1 milliard. Ne dois-je pas tenir mon poste jusqu'au dernier jour? Faire preuve de professionnalisme. Tante Wen. J'ai préparé un petit cadeau, c'est un geste. Mon enfant, tu es déjà venu, pourquoi apporter des cadeaux? Laisse-moi voir ce que tu as apporté, ce sont tous mes préférés. C'est vraiment pas trop bien. Qu'en penses-tu? En fait, dans les familles riches, avant de manger, il faut toujours que quelqu'un goûte la nourriture pour vérifier qu'elle n'est pas empoisonnée, c'est moi qui fais ça. Un simple citoyen. Bon, les boîtes cadeaux sont toutes ouvertes, ne restez pas là à ne rien faire. Entrez et asseyez-vous. Tante Wen, la grande demoiselle Su est-elle là? Est-elle là ou pas? Elle est partout. Dans tous les endroits que vous ne pouvez pas imaginer, elle est là. Philosophie. Ça doit être de la philosophie. Monsieur Gu, ne me regardez pas, je ne comprends pas. Blanc, ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez nous, quand tu étais petit. Toi et Y, vous veniez souvent jouer chez nous. Cette maison contient beaucoup de souvenirs pour toi, non? Oui. Bon, ne restez pas là à ne rien faire, entrez et asseyez-vous, allez. Allons-y. Asseyez-vous tous. Gulan, qui t'a dit de t'asseoir? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Je veux monter à cheval. Gulan, mes devoirs, écris-les vite pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, ça va. C'est comme une musique envoûtante. Y. Le repas est prêt? Patron Gu. Ouf, ouf. C'est très cher, tu sais. Patron Gu. Y. Le repas est prêt? Mademoiselle Susu. Gulan, qu'est-ce qu'il fout ici? Y. Tu vas m'expliquer ça. C'est quoi cette arnaque? Oncle E. Xiao Zhao, comment va ta main? Merci pour votre sollicitude, Mademoiselle Su. Quelques jours de repos et ça ira. Je parlais de l'autre main. Mademoiselle Su, je n'ai rien vu. Tant mieux. Patron Gu, tu ferais mieux de te débrouiller. Mademoiselle Susu. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est Mademoiselle Susu? Il n'y a rien, Mademoiselle Su, tu as mal entendu, sois sage. N'aie pas peur. Tant mieux. Loin des yeux, près du cœur, Patron Gu. Gulan. Tu te réveilles au bon moment. Je vais te demander, où est Y. Oncle Su, arrêtez de parler. Je ne suis pas digne de Mademoiselle Su, oublions ce mariage arrangé. Eh bien, Gulan, tu décides tout seul? Le fait est que j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Quoi? Quelle fille pourrait être meilleure que la mienne? C'est elle. Quoi? Oncle Su, nous nous aimons vraiment, s'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction. Tu dis que c'est elle?
Oncle Su, nous nous aimons vraiment, s'il vous plaît, donnez-nous votre bénédiction. Vous ne la connaissez pas? Moi? Nous sommes déjà mariés, comment pourrais-je ne pas la connaître? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qui va m'expliquer? Pas besoin d'explication. Vous avez juste besoin de vous souvenir que je suis votre gouvernante. Je ne comprends pas très bien, mais si tu es notre gouvernante, alors la situation, c'est pas pareil, hein? Tais-toi un peu. Oncle Su, c'est comme ça que ça s'est passé. Pour les fonds, nous, les Gu, on va s'en occuper nous-mêmes. On espère juste que vous ne retirerez pas votre investissement. On est une famille. Pourquoi je retirerais mon investissement? Est-ce que j'ai dit que je le retirais? Vous venez de dire que vous alliez le retirer, non? C'était avant, maintenant c'est maintenant. Non seulement je ne retire pas mon investissement, mais en plus je vais ajouter 100 milliards de plus à votre entreprise. Quoi? Alors vous ne m'en voulez pas pour avoir rompu les fiançailles? Pourquoi je t'en voudrais? Tu es déjà avec notre gouvernante. Ça me fait plaisir. C'est juste que notre gouvernante, elle a un caractère un peu difficile. À l'avenir, il faudra que tu fasses preuve de patience. Quoi? Il y a un problème? Non, non, non. Lan-Han, viens, assieds-toi à table. Quand le repas sera prêt, tu m'accompagneras pour boire un verre. Oncle Su, j'ai un trouble alimentaire, je ne mangerai pas. Mais je peux boire avec vous. Mais c'est quand qu'on mange? Je meurs de faim. Toi, va balayer le sol. Moi? Balayer? Ben oui, t'es pas la gouvernante? Allez, vas-y. Lan-Han, à l'avenir, si tu as des questions sur les affaires, Ce truc ne marche pas bien? n'hésite pas à demander à ton oncle, d'accord? Branche-le, bon sang. D'accord, oncle Su, ne vous inquiétez pas. Bon, laisse tomber, j'ai faim. Grande sœur, tu fais quoi? Tu te crois chez toi? Qu'est-ce qu'il y a, Lan-Han? Rien, rien. Tu ne veux pas goûter ce que tante a préparé? Tante, Désolé, tante a oublié. Allez, viens, mange, mange. Goûte, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu attends? Mange. c'est bon. Je te l'avais dit, je cuisine vraiment bien. Pas mal, hein? Lan-Han, si tu peux manger, mange autant que tu veux. D'accord. Lan, ne pars pas aujourd'hui. Restez tous les deux. Tante Wen, ce n'est pas approprié, non? Il n'y a rien d'inapproprié, mange vite. Après avoir mangé, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas grave, bois un peu, ça ne t'affectera pas. Pour le concours de cuisine de demain. Si tu veux boire, je t'en achète. Non, je m'entends bien avec ton oncle et ta tante. Alors, c'est entendu. Si tu bois trop, ne fais pas de scène. Pas de problème. Chérie. Je n'arrive pas à dormir. Je veux écouter l'histoire du canton. Je ne sais pas. Chérie, je veux des câlins et des bisous, sinon je ne peux pas dormir. Non, on avait dit qu'après avoir trop bu, on ne fait pas de scène. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Je parle de toi, toi. Hier soir.
Non, c'est pas possible. Tu es réveillé? Non. Hier soir, tu as trop bu, alors j'ai pris tes vêtements. Et je les ai lavés. Vraiment? Bien sûr que oui, on est un vrai couple. Même si j'ai fait quelque chose, est-ce que j'ai besoin de te le cacher? Un grand homme si timide. Tiens, Bon, le concours de cuisine va bientôt commencer. Ce qui s'est passé hier, tu n'en parles à personne, d'accord? Chers spectateurs, la deuxième partie du concours de cuisine commence. Selon la tradition, la deuxième partie est le défi. Dans le défi, ce ne sont plus les juges qui notent, mais les spectateurs présents. Le premier challenger commence avec 10 points. Celui qui a le plus de points gagne, et le gagnant devient le nouveau challenger, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de challenger. Alors, accueillons notre challenger. Madame Gu, un tonnerre d'applaudissements. qui veut commencer? Moi. Tu es spécialisé dans les soupes et le thé, c'est ça? Oui, pourquoi? Tu veux aussi faire des crevettes au thé Longines? Tu as apporté du thé aujourd'hui? Non. Mais est-ce que quelqu'un a du thé sur place? C'est dingue. Même si quelqu'un a du thé. Quel genre de bon thé ça pourrait être? J'ai cru que t'étais un pro. Mais en fait, tu sais même pas choisir les ingrédients. Xiao Zhao va préparer pour madame. Un excellent Longines d'avant la pluie, tu as 3 minutes pour l'apporter. Tu es moi. C'est impossible. C'est quoi ces paroles de patron tyrannique? Moi, j'en ai. Mais c'est pas terrible. Ça marche. Aujourd'hui, je vais t'apprendre qu'avec un talent absolu, les ingrédients n'ont aucune importance. Merci. Ah. Elle utilise du jasmin pour des crevettes Longines. Et en plus, le moins cher, en sachet. Où est mon couteau? Je feiste planter. Qu'est-ce que tu fais? On est en direct. Maître Liu, regardez-la, elle m'humilie. Moi, je préfère mourir que d'être humilié. T'humilier? Ça ne m'intéresse pas. Ça, waouh, ça crache du feu bleu. C'est le Qigong de Shaolin. Je me disais, comment elle a le droit de participer au concours de cuisine? Alors c'est une fille de Shaolin. Rien à voir. Comparé à elle, avec le Qigong de Shaolin, t'as aucune chance, mon gars. Ferme-la. Tu crois que je vais pas te planter aussi? Arrêtez. Saper mon moral en vantant les autres. Alors quoi? Juste un peu de feu bleu et j'ai perdu? C'est juste des techniques minables. Technique minable? Goûte toi-même. Tu verras bien. Yegote. Si vite, est-ce que c'est cuit? Devine. Cette crevette, pourquoi est-elle si savoureuse? Ce parfum de thé, pourquoi est-il si riche? C'est juste du thé en sachet ordinaire. Comment peut-il être si parfumé?
C'est incroyable. Madame Gu est vraiment... Il faut avouer, ce que fait Madame Gu est délicieux. Cette crevette, cette saveur, me transporte au paradis. N'est-ce pas? Madame Gu utilise du jasmin. Et en plus, le moins cher, en sachet. Mademoiselle Zhang, est-ce que tu penses toujours que c'est une technique minable? Moi. Elle a juste eu de la chance, c'est rien de spécial. Je l'avais déjà dit. Dès que le Qui-Gong de Shaolin sort, tu es foutu. Bon, laisse tomber. Je ne suis pas à la hauteur. Il n'y a rien à comparer. Je me rends. Mais j'ai une seule demande. Je veux savoir où est-ce que j'ai perdu. Ça, je vais l'expliquer. Chef Zhang. Cette fois, tu as perdu à juste titre ton niveau de bouillon. Est sans égal par rapport au chef. Mais notre Madame Gu, avec le Qui-Gong de Shaolin, peut en peu de temps infuser l'essence du bouillon dans la chair de crevette, pour que la saveur de la crevette et l'arôme du thé atteignent leur apogée. Continue à faire des efforts. Ah, je vois. D'accord. Je peux accepter la défaite. Aujourd'hui, Zhang Beiwei n'est pas à la hauteur. Il n'y a rien à dire. Le Qui-Gong de Shaolin, est-ce que ce plat ce jour-là était fait par elle, Xiao Zhao? Apporte-moi ces crevettes au thé Longines. Le goût est incroyablement délicieux. Monsieur Gu mange normalement, mon Dieu. Les crevettes au thé Longines, celles de Madame Gu et celles du chef Zhang sont complètement différentes. Waouh, c'est incroyable. Madame Gu, d'où vient-elle? Tu as vu? Monsieur Gu mange normalement. Je ne suis pas aveugle, c'est vraiment étrange. Même le plat Dragon et Phénix n'a pas réussi, mais Madame Gu, avec ses crevettes au thé Longines, l'a fait. Dans ce cas, ma demande n'est pas élevée, tant que Madame Gu peut reproduire mon Céleste volant 0 minute, je me rends. C'est quoi l'intérêt de toujours faire la même chose? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Céleste volant, c'est très exigeant en coupe, non? Exact. Alors je vais faire un plat encore plus exigeant en coupe que Céleste volant. Quoi? Je vais faire pas à pas, les lotus fleurissent. J'ai parcouru le monde culinaire pendant la majeure partie de ma vie. Je n'ai jamais entendu parler de ce plat. Je ne peux vraiment pas croire qu'il existe un plat qui illustre mieux la maîtrise du couteau que la fée Céleste. C'est un bloc de tofu. Madame Gu ne voudrait pas sculpter des fleurs dans du tofu, ça ne rivaliserait pas avec la fée Céleste du maître Liu. Que veut faire Madame Gu? Ça m'intrigue pas mal. Oui, qui n'est pas curieux? Un bloc de tofu, intéressant. Je vais voir. Quelle fleur tu vas pouvoir en tirer? Alors regarde bien. Terminé. C'est tout? Il n'y a aucun changement, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce tofu n'a pas une égratignure. On a l'impression
d'être pris pour des singes. Madame Gu fait vraiment les choses de manière inattendue. Je pensais qu'elle allait sculpter un dragon. Elle joue les mystiques. Elle n'a pas tellement de talent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous moquez de moi, vieillard? Ne soyez pas pressé. Le moment n'est pas encore venu. Quel moment? Votre tofu va peut-être fleurir? Vous avez deviné. Regardez. Regardez quoi? Le tofu. Ce tofu. Il fleurit vraiment. Mon Dieu! Il ne s'effrite pas instantanément, mais progressivement, comme une fleur qui s'épanouit. Comment a-t-elle fait? C'est possible? C'est comme de la magie. Le billet en valait vraiment la peine. Je devrais dire qu'assister à un duel culinaire si spectaculaire rend ma vie entière digne d'être vécue. Attendez. Ce plat ne mérite pas un score élevé. Vous recommencez à faire l'idiote? La cuisine, c'est l'équilibre entre l'apparence, l'arôme et le goût. Le plus important, c'est le goût. Peu importe votre maîtrise du couteau. Ce n'est qu'un bloc de tofu. Mademoiselle Zhang a raison. Ma maîtrise du couteau. Je ne l'ai jamais soumise à personne, mais je me soumets à vous. Madame Gu, même si vous faites fleurir ce tofu, ce n'est toujours qu'un bloc de tofu. Vous me prenez pour une idiote? Je sais bien que c'est un bloc de tofu. J'ai ça. Et alors? Au pire, c'est du tofu à tremper dans la sauce. Quelle sauce? C'est astérisque ma astérisque. Sauce piquante secrète, préparée personnellement. Madame Gu, vous marchez sur un terrain glissant. J'ai beaucoup étudié la maîtrise du couteau. Sa perfection est indéniable, mais concernant la sauce, c'est vraiment le summum. Je vais goûter ce piment ordinaire pour voir à quel point il est bon. Ce goût, une combinaison si simple, est incroyablement délicieux. Madame Gu, je m'incline devant vous. C'est si bon, si seulement j'avais un bol de riz. Très épicé, mais tellement bon. Bon, maintenant, c'est à toi. Mon tour est facile. Si tu peux reproduire parfaitement mon plat, je m'avoue vaincu. Le dragon et le phénix. Ce n'est pas juste le dragon et le phénix, j'ai étudié la cuisine pendant des années. Le dragon et le phénix, ce n'est qu'un petit essai. Mon véritable atout, je ne voulais pas le révéler. Mais aujourd'hui, face à un expert, c'est différent. Le dragon et le phénix n'est pas encore mon atout, il a encore une carte. Ce participant, je suis très curieux. Ton plat secret. Ce n'est pas le dragon et le phénix, alors quoi? Mon véritable plat secret s'appelle le riz frit de Yangcheng. Quoi? Le riz frit de Yangcheng? Quelque chose qu'on peut acheter partout? Cette personne a été influencée par Madame Gu. Un concours si sérieux. Et il fait du riz frit de Yangcheng. Le riz frit de Yangcheng, ce n'est pas difficile. Je peux aussi le faire. Vous ne comprenez pas, ce riz frit de Yangcheng a un bas niveau mais un haut potentiel, ce que vous mangez habituellement. Ce n'est que du riz frit aux œufs, Liu a raison. Je suppose que tout le monde peut faire du riz frit aux œufs. Mais le véritable riz frit de Yangcheng a en fait 14 ingrédients et sa préparation est très complexe, donc ce plat. Pour le réussir, c'est vraiment un test pour le chef. Intéressant, alors voyons qui le fait le mieux. Si je ne réussis pas ce plat, je m'avoue vaincu. Je reconnais que tu es fort, mais ce plat, personne ne le fait mieux que moi. Le moment excitant est arrivé. Qui va gagner? Restons à l'écoute. Ce riz frit de Yangcheng, il faut mettre tant de choses, c'est complètement différent de ce que nous mangeons habituellement. Regardez bien, ils l'ont dit. Ce que nous mangeons habituellement, ce n'est que du riz frit aux œufs. Ce qu'ils font maintenant,
C'est du vrai riz frit de Yangcheng. Mince, il ne faut absolument pas laisser cette femme gagner. Et, ce que je t'ai demandé hier, fais-le maintenant. Ça va? Ça va, occupe-toi d'abord. Terminé. Quelle richesse de saveurs! Chaque grain de riz est bien gonflé. On dirait que chaque grain contient l'essence de l'œuf. Quel goût étonnant! C'est vraiment délicieux. Ce riz sauté est vraiment trop bon, pouvoir en manger autant. Ce riz sauté est si bon que ma vie en vaut la peine. Maître Liu, goûtez-en aussi. Gao, qui es-tu vraiment? Pourquoi as-tu un tel talent culinaire? Tu n'es pas un inconnu. Puisque Maître Liu a parlé, je vais faire une exception cette fois. Je vais vous montrer qui je suis. Mon Dieu, le candidat masqué, c'est le chef disparu. Depuis 7 ans, le chef légendaire. Wang Zhenxiang. C'est vraiment le chef Zeng. Mon Dieu. Je n'aurais jamais pensé avoir la chance de voir 3 chefs légendaires s'affronter sur scène. Le plus jeune chef légendaire de l'histoire. Zeng Zhenxiang, c'est vraiment lui. Pas étonnant qu'il puisse créer des plats si impressionnants. Je me disais, d'où vient un tel talent? C'est toi, après tout, à partir de maintenant, ce concours de chef. Je n'y participerai plus jamais. Je n'aurais jamais imaginé. Ce concours de chef aurait un tel retournement de situation. Il semble que le résultat soit clair, le gagnant de ce concours est sans aucun doute le chef Zeng. Chef Zeng. Chef Zeng. Ce goût. Chef Zeng. Chef Zeng, Monsieur Gu. Vous trouvez que celui de qui est meilleur? À qui tu demandes? J'ai goûté. Monsieur Gu, votre nez est comme celui d'un chien. Non, je veux dire, votre nez est si fin. Un reniflement saffit, non? Ça sent à peu près pareil. Madame Gu et le chef Zeng sont tous deux excellents. Même quelqu'un comme Monsieur Gu, qui souffre d'anorexie sévère, a maintenant de l'appétit. Ce n'est qu'à l'odeur, son riz sauté. Est sûrement très mauvais. Comment peux-tu en être si sûr? Est-ce que tu as fait quelque chose? Moi? Qui a fait quelque chose? Ne m'accuse pas à tort. Alors, comment est-ce? Madame Gu mâche depuis un moment. Le résultat est vraiment prometteur. À ton avis, lequel des deux a mieux réussi? Le chef Zeng, sans doute. D'après ce que j'ai compris, le chef Zeng a passé ces dernières années à perfectionner ce plat. Même si Madame Gu est très douée, elle ne peut pas battre le chef Zeng sur ce plat. Ce goût. Alors, Madame Gu, même vous ne pouvez pas trouver de défaut, n'est-ce pas? C'est très bon, mais il te manque l'étape la plus importante. Impossible, j'ai passé des années à perfectionner ce plat. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Le goût est similaire, mais celui de Madame Gu est vraiment meilleur. Oui, le plat de Madame Gu a plus de nuances. Comment est-ce possible? Je m'attendais à ce que Madame Gu gagne, mais un vote unanime, c'est exagéré. Impossible? Comment est-ce possible?
Mon Yangcheng Fried Rice est parfait. C'est impossible. De toute façon, c'est impossible. Qu'est-ce que tu as ajouté dedans? Je n'ai rien ajouté, j'ai juste mis moins que toi. Moins ajouté. Je l'accuse de tricher, son plat a été fait par quelqu'un d'autre. Si tu ne te sens pas bien, rentre chez toi. Arrête de faire des histoires ici. Frère Gu, elle a vraiment triché, vous devez me croire. Mademoiselle Zhang, peut-être que je devrais te raccompagner chez toi. Pourquoi personne ne me croit? Elle a vraiment triché, sinon comment aurait-elle pu réussir? Parce que nous ne sommes ni stupides ni aveugles, Mademoiselle Zhang. Quel est le problème? Madame Gu a fait son plat devant nous. Peut-être qu'il y a un truc dans sa cuisine. Zhang Xuying, mon succès. Te rends si jalouse? Avant de me blesser? Pourrais-tu réfléchir un peu? Je l'avoue, j'ai remplacé son sel. Waouh. Tu es vraiment méchant. Maintenant, tu peux dire que tu n'as pas de sel, comment as-tu fait? Et si je n'avais tout simplement pas mis de sel? Si tu n'as pas mis de sel, comment ça peut être salé? Parce que je n'ai pas mis de sel, et tu en as mis. Le jambon est déjà salé par nature. Le sel détruit le goût naturel des ingrédients. Si c'est le cas, je n'y ai même pas pensé. Bon, aujourd'hui, j'ai perdu ce match, et je l'accepte de bon cœur. Quoi? Ça marche aussi. Ah oui. Qu'est-ce que tu disais déjà? Je n'ai rien dit. Malin, j'ai failli tomber dans ton piège. Frère Gu, à l'aide. Te sauver? Ce Xuying, c'est ta belle-sœur. Si elle veut t'éduquer, laisse-la faire. J'ai peur qu'elle me frappe aussi. Xuying, on dirait que je vais devoir t'éduquer un peu. Ne t'approche pas, je fais du taekwondo, je suis très fort. Ça rend les choses encore plus intéressantes, je n'aime pas maltraiter les faibles. Ne t'approche pas. Va te faire voir, tu m'as volé mes points, tu as remplacé mon sel. Tu m'as volé mon titre. Sécurité. Mademoiselle Zhang. Vous arrivez enfin, regardez mon visage, sauvez-moi. Désolé, Mademoiselle Zhang, vous êtes suspectée de corruption. Notre groupe de chefs ne vous accueille pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me fais arrêter. Lâche-moi, je suis la fille aînée de la famille Zhang. Vous deux, déchets de bas étage. C'est bien, je n'ai même pas besoin de marcher. Salaud, je ne te laisserai pas faire. Ce bon concours, c'est en miettes. C'est le chaos. Mesdames et messieurs, bien que ce concours ait connu un petit incident, mais ça n'empêche pas notre champion d'être Madame Gu. C'est quoi ton vrai nom déjà? Pas important, applaudissez. Mesdames et messieurs, le concours est terminé, rentrez chez vous. Dépêchez-vous, mon discours de victoire, c'est qu'il n'y en a pas. Je rentre chez moi, je dois vite préparer le dîner pour mon mari. Partez d'abord, au revoir, et n'oubliez pas de virer le prix. Sur ma carte. Pourquoi tu es si pressé? Je ne le suis pas. Tu ne me caches pas un secret, si. Merde, il n'aurait pas découvert, je ne te cache rien. Dis-moi, tu es le disciple de Jisoo. Quoi? C'est de ça que tu parlais. Sinon quoi? Tu pensais que je parlais de quoi? Je ne suis pas un maître Jisoo, et encore moins le disciple du maître Jisoo, alors ne te fais pas trop d'idées.
Monsieur Gu, on devrait y aller. Ça n'a plus d'importance, GL. Je n'ai plus besoin de chercher le maître Jisse. Allons-y. Au fait, comment tu t'appelles? Quoi? On s'ajoute sur Ocha? Pas besoin, on est juste un faux mariage. Tu as dit qu'il fallait jouer le jeu jusqu'au bout. Pas besoin de s'ajouter sur Ocha. Je devrais au moins savoir comment tu t'appelles. Comment je m'appelle? Je ne t'ai pas appelé. Bon, tu n'as plus le droit de poser de questions. Si tu continues, je ne te prépare pas le dîner. Tante, ça suffit, je l'ai déjà dit. Tu n'es pas la bienvenue chez nous, tante, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Un chien peut-il changer ses habitudes? Qu'est-ce qui se passe? Frère Gu, je sais vraiment que j'ai eu tort. J'étais trop capricieuse avant, je vais changer. Ce n'est pas à moi que tu devrais t'excuser. Sœur, je sais que j'ai eu tort, je serai une bonne petite sœur à l'avenir. Je mérite vraiment de mourir, pardonne-moi. Alors vas-y, meurs. Mourir? C'est un peu trop, non? Non, une excuse devrait être sincère, non? Comme se suicider pour expier ses fautes. Je sais vraiment que j'ai eu tort, alors comme ça. Je t'invite au club d'IAO, je paie tout. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ma chérie, pardonne-la, je t'accompagne. Frère Gu, tu n'as pas besoin de venir. Pourquoi? Parce que... Cette idiote veut me piéger, elle a l'intention de me coincer. Je vais te faire payer. D'accord, allons-y. On y va? Tu mords si facilement à l'hameçon, tu n'as vraiment rien vu. Une femme de campagne sans expérience. On y va ou pas? Qu'est-ce que tu attends? Montre le chemin. On y va, frère Gu, on part. Je t'accompagne quand même. Ne t'inquiète pas, reste tranquillement à la maison. Xiao Zhao, Xiao Zhao. Monsieur Gu. Quoi, monsieur Gu? Madame veut aller au club d'IAO. Tu peux aller prendre soin d'elle pour moi? C'est quand même ma femme, je ne peux pas m'en détacher. Moi. Je vais au club d'IAO. C'est pas approprié. Gu, je suis trop beau. Quel rapport ça a? Tu n'as toujours pas compris ce que je veux dire? C'est quoi cet endroit? C'est juste. Merde, on doit partir vite. C'est trop flippant, comment on a pu la mener dans un endroit pareil? C'est vraiment terrifiant, Gu. Je ne devrais peut-être pas entrer, un beau gosse comme moi. J'ai peur qu'elle me dévore. Petit beau gosse. Nouveau. Je ne t'ai jamais vu. Impudent? Qui t'a permis de me toucher? J'aime bien le cosplay de patron. Tu coûtes combien? Je te prends pour un mois. N'importe quoi, je suis pas un modèle masculin. Ne dis rien, il ressemble vraiment à un patron. Dis-moi, femme. Tu joues avec le feu, écoute. C'est vraiment terrifiant. Je n'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel genre de club est-ce? Ils ont même ce genre de modèle masculin, partons vite. Je ne reviendrai plus jamais. Comment tu parles? Quel genre de personne je suis? Petit beau gosse, dis-moi ton prix, j'ai plein d'argent, je peux te payer. Exact, tu es habillé si sexy, c'est pour... Nous les femmes, non? Dégagez tous. Je suis venu chercher ma femme. Merde, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? J'ai trop envie de savoir. Maintenant,
Je vais vous chanter une chanson avec passion. Le grand fleuve coule vers l'est. Sœur, je te donne l'argent. Cette dame chante vraiment mal. Qu'est-ce que tu fous? Va la faire boire. Je l'ai fait, elle ne boit pas. Elle serre le micro comme si c'était sa mère. Va la faire boire encore. Un n'a pas d'yeux, un n'a pas d'oreille. Sœur, tu es fatiguée de chanter? On boit un peu? Viens. Chante-moi au bord de l'eau. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Alors pourquoi tu es modèle masculin? 2 âmes Xuying. Pourquoi il n'est toujours pas là? S'il ne vient pas, je vais être torturé à mort par cet ancêtre. Sœur, c'est elle. Tu as quelque chose avec elle? Ne t'inquiète pas, ton frère n'a pas cette femme. Ce n'est pas encore arrivé. C'est mon bon frère. La beauté se présente. Je suis le cousin de Zhang Xuying. Mon nom est Zhang Aoran. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes tous des modèles masculins. Je ne suis pas un mannequin. Je veux juste rencontrer Madame Gu. Non, je ne bois pas la grande rivière coule vers l'est. Je suis un modèle masculin. C'est presque la même chose. Un petit toast mignon. Regarde comment je te fais. Venez vous rendre hommage à Madame Gu. Un toast. Le bon son de la nature. Aoran, qu'est-ce que tu fais? Sœur. Voyez comment vous deux. Toujours stupide. Vous ne pouvez même pas être une femme. Un groupe de déchets. Roulez vite. Sœur, moi. Tu ne veux pas dire sans toi. Une femme incertaine? Je ne savais pas qu'elle pouvait boire. Elle est comme un monstre. Tant d'entre nous se relaient pour la remplir. Je suis. Qu'est-ce que tu fais? Ton frère a encore des armes secrètes? Madame Gu a chanté si longtemps. Venez boire un verre. Venez, nous continuons salut. J'ai réussi. Ma tête. Qu'est-il arrivé à ta tête? J'ai une corne sur la tête et une queue derrière moi. Personne ne sait. Quelle est la hâte? Combien de secrets j'ai? Attendez encore 5 minutes. 2 tigres. Je ne peux pas le faire. C'est 10 minutes. Il est juste qu'elle est partie. Je n'y crois pas. Tu ne vas pas tomber. Cette odeur est si puante. Qui boit? Madame Gu, c'est un cocktail. Venez à Everybody et laissez-nous continuer. Je pense aux paroles de ma mère toute la nuit. Elle a tellement de poids. Même si elle est un éléphant, elle. Je ne peux pas le supporter. Je suis entré. Ces modèles masculins sont vraiment ordinaires pour changer un lot. Je vois que tu bois et que tu es étourdi. Je cherche quelqu'un. Vous êtes là. Je vais te dire la vérité, les femmes aujourd'hui. C'est le banquet que je t'ai mis en place. Vous me faites vraiment stupide. La définition de Hongman Banquet est Shuba Wang a pu vaincre toutes les personnes présentes.
fait semblant de calmer les frères. Monstre étrange. Tout le monde est parti seul. Pas assez. Une bande de déchets. Tu peux te battre. J'ai 50 frères dehors. Les femmes sont fatiguées et épuisées. « 18 Aras sont venus ici. Une respiration artificielle pour eux. Où est le moine puant? Zantling. Tu ne crois pas que je serais stupide? Tu as vu mon plan. Ils ont mis leur colère contre la petite sœur. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le jeune maître de la famille Zhang. Zhang Haon. Oui, nous sommes la famille Zan, votre moine puant. Pour aider une femme à se mettre en colère, vous devez peser. Trouvez un coup. Il l'a frappé. Sœur, tu ne m'as pas dit. Ne les fais pas. Shaolin est là. Si vous le frappez, vous ne pouvez pas me frapper. Pourquoi? C'est tout ce que tu as fait. Me faire battre ensemble. Je suis une fille, ils m'ont battue. Je suis une femme. Je vais te frapper. Au secours. Arrête. Au secours. Arrête, cet endroit n'est pas pour toi de rentrer avec moi. Pourquoi je n'ai pas assez frappé? Frère Gu, regardez ce qu'elle m'a appelé. Zheng Xuing, tu me fais taire. Ça suffit. Ma patience est limitée. Pourquoi, frère Gu? Juste cette femme ne me soucie pas. À mon avis, tu l'as bien mérité. Est-ce que tous les hommes sont morts? Pourquoi tu dois absolument voler le mari des autres? Je m'en fiche, Gu est à moi, je veux Gu. J. On partage à moitié, donne-le-moi, je vais le mettre en gage. Sœur, ce pendentif, il ne faut pas jouer avec, c'est l'objet de Maître Jisse. Jisse, ce cuisinier, peu importe à qui il appartient. Sœur, Maître Jisse, ce n'est pas seulement une légende. De déesse de la cuisine, son passé est insondable. À quel point insondable? Comparé à la famille Gu? Plus riche que 10 familles Gu. Vraiment? Oui. Alors avec ce pendentif, je pourrais me pavaner d'ambiné. Sœur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu devines? Allô? Oui. Je sais. Qui est-ce? Ne mange pas en cachette. Personne, c'est juste moi, on m'a volé quelque chose. Quoi? C'est important? Pas vraiment, mais je sais qui l'a fait. Au fait, mon maître va venir. Ton maître? Maître Jisse? Mon maître n'est pas maître Jisse, c'est Maître Kongju. Mais peu importe, que ce soit maître Jisse ou non. Ça n'a plus d'importance, de toute façon, je t'ai. Mon maître arrive, ne mange pas en cachette, va dans ta chambre. Il est là, vraiment? Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. Ma sœur est maintenant différente. Ça ne semble pas avoir beaucoup changé, c'est toujours un petit pain. Mademoiselle est généreuse, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Aujourd'hui, il y a deux choses. La première, regarde-toi dans le miroir. Très joli. Une paysanne reste une paysanne. Je te fais regarder dans le miroir. Pour que tu te vois clairement. Tu ne mérites pas Gu, arrête de te prendre pour quelqu'un. Alors, quelle est la deuxième chose? La deuxième chose. Je te donne une dernière chance. Tant que tu quittes frère Gu, je peux te donner une grosse somme d'argent. Tu n'as probablement jamais vu de chèque, n'est-ce pas? Il suffit d'y écrire un chiffre.
Et tu obtiendras de l'argent que tu ne pourras jamais gagner. De toute ta vie. Combien ça peut rapporter? À mon avis, tu es juste une paysanne. Alors, si tu acceptes de quitter Frère Gu, tu peux remplir ce chèque comme tu veux. Comme je veux? Je peux écrire n'importe quel montant? Je tiens toujours mes promesses. C'est fait. Pourquoi as-tu écrit autant? Tu m'as dit de remplir comme je voulais, non? Idiote de paysanne, je n'ai pas autant d'argent. Désolé, c'était un accident. Tu ne tiens pas ta parole, tu es un tricheur, c'est ça? Je te donnerai un autre chèque demain. Le montant maximum est de 1 million. Je ne veux pas, je veux celui où je peux écrire n'importe quel montant. Ne fais pas l'imbécile, je te donne ça parce que tu es pauvre. Je ne suis pas une idiote qui donne de l'argent à tout le monde. Si je te fais une faveur, tu devrais l'accepter. Attends un peu. Quoi encore? Je te préviens, j'ai faim et je veux manger. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi ici. Qui joue avec toi? Tu ferais mieux de quitter la famille Gu tranquillement. Il n'y a pas de place pour toi dans la famille Gu. Zhang Xuying. Gulan et moi sommes légalement mariés. Quoi, toi? Je suis la maîtresse de maison, qui es-tu? Je te préviens, Zhang Xuying. Je te supporte parce que tu es la sœur adoptive de Gulan. C'est toi qui devrais te regarder dans le miroir. Lâche-moi. Pourquoi tant de cérémonies? Lâche-moi. Une femme ose frapper ma sœur? Pourquoi tant de cérémonies? Zhan Daoran. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu m'as marché sur le pied. Sœur, ça va? Espèce de bon à rien. Aide-moi à me lever. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu regardes? C'est drôle. C'est bon. Tu es fini. Tu as osé frapper ma sœur. Arrêtez de crier. Vous ne laissez pas les gens dormir? Qu'avez-vous fait, belle fille? Tout va bien? Maman, je vais bien. Tante, je n'ai pas touché, c'est elle qui a commencé. Je n'ai rien fait. Elle fait semblant. Dégagez, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Tante, écoutez-moi. Je n'ai vraiment frappé personne. Maman. Elle n'a pas touché. C'est moi qui me suis frappé moi-même. Ça va, ça va. Sœur, son niveau de manipulation est encore plus élevé que le tien. Que faire? C'est quoi la manipulatrice? Toute la famille est. Bon, ça suffit. N'aie pas peur, maman est là, je veux voir qui ose te maltraiter. Tante, je ne l'ai vraiment pas frappée. Ne l'écoutez pas, elle fait semblant. Oui. Je fais semblant. Dégagez, tous, dégagez. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Elle a frappé ta femme, tu vas faire quelque chose? Frère Gu, je ne l'ai vraiment pas frappé. Tu ne voulais pas rencontrer Maître Jisoo? J'ai une solution. Je n'en ai pas besoin maintenant. Pas, tu n'es pas le bienvenu ici. Frère Gu, je ne l'ai vraiment pas frappé. Tu ne voulais pas rencontrer Maître Jisoo? J'ai une solution. Je n'en ai pas besoin maintenant. Pas, tu n'es pas le bienvenu ici. Frère Gu, je dis la vérité. Pour être honnête, je suis le disciple de Maître Jisoo. Maître Jisoo n'a pas de disciple comme toi. Qui ne sait que faire exploser la cuisine. Les faits parlent d'eux-mêmes. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est le jade personnel de mon maître. Putain. Elle n'a vraiment pas honte. Zhang Xuying. Je savais que c'était toi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu le sortes devant moi. Je pense que tu es juste jalouse de mon intelligence naturelle. Même Maître Jisoo voulait me prendre comme disciple. Et alors? Mon fils a ma belle-fille pour s'occuper de lui. Pas besoin de Maître Jisoo. Tante. Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. Le maître de ma sœur n'est pas seulement une légende culinaire. Son influence est telle que même 10 familles Gu ne pourraient pas l'affronter. Avez-vous pensé à une possibilité? Quelle possibilité?
Que vous soyez expulsé de la famille Gu. Je n'arrête pas d'y penser. Cette possibilité, c'est à moi. Invente, mais fais-le de manière crédible. Comment est-ce possible? C'est mon maître qui me l'a donné. Regarde toi-même. Est-ce que c'est tombé de moi? Toi. Comment y a-t-il des caméras? Tu me prends pour un idiot? Une chose si importante. Je ne vais pas vérifier? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui m'a dit de le faire. Je n'ai rien fait. Zhang Daoran. Si cette plaque est à toi, alors le maître J serait. Je vais te dire la vérité. En fait, je suis le maître J. Alors pourquoi tu ne l'as pas admis avant? Ce nom, c'est mon maître qui me l'a donné. Je suis une fille, je ne voulais pas l'admettre. Tu me caches encore quelque chose? Non. Absolument pas. Maman. Tu le savais depuis le début, sinon. Tu n'aurais pas accepté. Oui, maman le savait depuis longtemps. C'est exactement ça. Vraiment fort. Vous deux, sortez de chez moi rapidement. Sinon je vais vraiment te dénoncer. Attends. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est elle qui a tout orchestré. Frère Gu, cette fois je sais vraiment que j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est de ma faute, je t'ai gâté depuis ton enfance, et maintenant. Tu es devenu si insouciant. Frère Gu, tu as promis à mon père de prendre soin de moi. Tu vas vraiment me laisser aller en prison? Ça suffit. Reculez, je m'occupe du reste. Vous envoyer en prison, c'est aussi pour votre bien. Pour que vous réfléchissiez bien en prison. Tu as enfreint les règles. Disciple rebelle, arrête-toi. Qui es-tu? Pourquoi poursuis-tu ma fille? Qui je suis? Je suis son maître, elle a enfreint les règles de discipline. Je vais la punir. Je suis un disciple laïque, pourquoi je ne pourrais pas manger? Tu as promis de respecter les règles monastiques. C'est pour ça que je t'ai accepté comme disciple. C'est vous qui avez menti à un enfant, vous avez dit qu'il y avait Sun Wukong sur la montagne. C'est pour ça que je suis venu. Arrête de t'embrouiller. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Maître, calmez-vous d'abord. Me calmer? Elle a déjà mangé. Pourquoi je me calmerais? Maître, ouvrez votre code de paiement. Qu'est-ce que tu fais? Get a briefings. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication raisonnable. Si tu ne donnes pas une explication raisonnable, aujourd'hui je vais te régler ton compte. Paiement au chat reçu. Cette explication est bonne. Maître, tant que vous êtes satisfait. Je l'ai toujours dit, c'est une disciple laïque. Respecter les règles monastiques. Si elle ne les respecte pas, elle ne les respecte pas. C'est ça, pourquoi les respecter? Ouais, j'ai soif, apporte-moi de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Maître. Qui venez-vous d'appeler? La jeune maîtresse n'est pas là. C'est bien elle, non? Quoi? Ça suffit, ne pleure plus, maman va te venger. Gumixu, pourquoi tu embêtes ton frère? Je n'embête pas mon frère, c'est lui qui n'est pas gentil. Il ne fait que ses devoirs, pas les miens. Espèce de gamin, qui t'a appris ça?